Bonsoir Monsieur le Dazen. Bonsoir. Merci beaucoup Christophe Moni d'être avec nous dans l'émission ce soir. Alors je vous ai invité dans l'émission ce soir parce que je voulais parler avec vous bien évidemment de la carte scolaire, puisque vous l'avez présentée hier officiellement pour la rentrée 2024-2025. Déjà peut-être un premier mot, si vous deviez la définir, cette carte scolaire pour la rentrée prochaine. En un mot ? En quelques mots. Cohérente au regard de la caractéristique du département, au regard de l'évolution démographique des élèves attendus, avec moins 670 élèves de moins encore une fois, une démographie scolaire qui continue de baisser, puisque sur les 10 dernières années, c'est moins 3605 élèves. Cohérente du point de vue de la diversité géographique entre la ruralité et le milieu urbain. Et puis cohérente du point de vue aussi de la caractéristique des écoles qui finalement ne se ressemblent pas et que le métier d'enseignant ne se conduit pas de la même manière en fonction de là où on se situe. On va rentrer dans le détail, bien évidemment, de cette carte scolaire, parce que souvent, on s'arrête uniquement aux chiffres d'ouverture, de fermeture de classe. Il y a des choses beaucoup plus dans le détail, mais quand même, si j'ai bien compté, il y a 53 fermetures de prévues à la rentrée prochaine pour 43 ouvertures dans le premier degré. Et donc, comme vous le disiez, c'est dans le cadre d'une baisse, effectivement, de 670 élèves. Est-ce que c'est bien cela ? C'est ça, je voudrais juste apporter une précision, c'est que les 43 ouvertures ou les 53 fermetures ne sont pas forcément traduits en ouverture ou fermeture de classe. On est sur du budget, du poste, et donc on peut aussi compter, parce que c'est très technique une carte scolaire, on peut compter une fermeture simplement par la fermeture d'un poste de conseiller pédagogique, donc c'est pas une classe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément traduit en classe. Sachant en plus qu'il y aura des ajustements, parce que comme chaque année, il y a des ajustements jusqu'au mois de juin, et puis des ajustements, y compris jusqu'à la rentrée de septembre. Oui, parce que à la période à laquelle nous nous situons, on est en février, on est encore sur du prévisionnel d'effectifs, et puis plus on va avancer vers l'été, et plus les effectifs vont se consolider. Et il peut y avoir ça et là, surtout d'ailleurs dans le milieu urbain, encore des incertitudes sur certaines écoles, avec peut-être parfois des surprises. En tous les cas, c'est mon inquiétude et ma préoccupation, faire en sorte que les conditions d'immersion dans lesquelles les élèves sont accueillis soient les plus optimales possibles. Quand vous êtes arrivé, je me souviens, il y a maintenant quelques mois, lors de notre premier échange et l'interview que vous aviez accordée à Objectif Gare, un des marqueurs forts que j'avais compris, c'était la volonté de travailler dans les zones rurales du département du Gard. Je crois que vous avez organisé des réunions avec les élus de ces territoires en question, parce que, bien évidemment, la notion de fermeture ou d'organisation de l'éducation nationale sur ces territoires plus ruraux du département du Gard, mais ont un impact également pour ces villages, parce que la fermeture d'une école, c'est presque tout un écosystème aussi qui est bouleversé. Bien sûr, mais effectivement, la ruralité est une préoccupation forte, notamment dans le cadre du plan France Ruralité, sur lequel nous avons porté une attention avec l'installation avec Monsieur le Préfet du Gard, l'Observatoire départemental des dynamiques rurales, pour justement être dans une logique de constat partagé, mais aussi de projection décisionnelle. Mais ces réunions, si vous voulez, répondaient à un double principe, c'est-à-dire celui de proximité et aller au contact. Carte scolaire, il y a beaucoup de croyances et de représentations autour de cela. Beaucoup de gens pensent savoir de quoi ils parlent, mais je crois que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. En tous les cas, l'idée, c'est de coller la carte scolaire à la réalité des territoires. Et quand on est en plein cœur de Nîmes ou qu'on est, par exemple, sur le Vigan, on est sur des problématiques différentes. Là où l'enjeu se traduit par une fermeture de classe avec des conséquences sur la répartition pédagogique, à d'autres endroits, c'est carrément le service public qui est en question. Donc je crois qu'il faut savoir prendre de la mesure et prendre de la hauteur par rapport à ça. L'enjeu, c'était de me faire comprendre, parce qu'en arrivant, on arrive avec aussi une autre vision, forcément complémentaire de celle de mes prédécesseurs, avec une personnalité en tant que pilote et avec des projets. Et l'enjeu de se faire comprendre, c'est d'aller au plus près des acteurs. Et les premiers acteurs de la carte scolaire, ce sont les élus, surtout dans le premier degré.
Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité organiser, d'ailleurs en lien avec la préfecture et les sous-préfets, sur les 3 arrondissements de sous-préfecture, des réunions. Alors bien évidemment, une sur le Vigan, une sur Alès et 2 sur l'arrondissement de Nîmes, compte tenu de ça. C'est une démarche qui est très bien accueillie par les élus sur les territoires. Il semblerait. Effectivement, il y a cette volonté aussi d'être entendu, de pouvoir exprimer les difficultés, parce que, comme vous l'avez dit fort justement, c'est pas tout à fait les mêmes en zone urbaine qu'en zone rurale. Oui, parce que leurs préoccupations sont différentes et on la partage d'ailleurs. La préoccupation d'Adazen, c'est d'assurer le maintien du service public d'éducation et que des élèves soient finalement mis à égalité de traitement. Mais pour vraiment viser cette égalité de traitement, il y a des décisions équitables qui doivent être prises et on ne considère pas les territoires de la même manière en fonction du degré de complexité dans l'acte d'enseignement. Il y a une vraie posture qui a été adoptée dans la méthode, c'est ne pas refuser l'entrée comptable, bien qu'on va quand même me dire c'est de la comptabilité, mais refuser l'entrée comptable pour me mettre à la place des enseignants et de dire voilà, globalement, quand je suis enseignant dans cette école-là, à quelle complexité je suis confronté. Je vais donner la parole dans quelques instants à nos sociétaires. Olivier Bonnet, notre invité principal, a peut-être une question pour vous, mais moi j'en ai une dernière que je voudrais vous poser avant qu'on parle éventuellement du chemin d'Avignon dans quelques instants. C'est que Gabriel Attal, le Premier ministre, anciennement ministre de l'Éducation nationale, a mis une priorité absolue autour de l'Éducation nationale. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'en tant que Dazen, ça met une pression supplémentaire d'avoir effectivement aujourd'hui un Premier ministre qui est très engagé sur la question de l'Éducation nationale ? Non, ça ne met pas de pression. Je pense plutôt que c'est plutôt enthousiasmant, c'est-à-dire qu'on a un rôle important, on est conscient du rôle important qu'on a à jouer parce que globalement, sur qui on agit sur la jeunesse et la jeunesse, on agit au présent pour l'avenir. Donc s'il y avait une pression, c'est ça, c'est-à-dire globalement faire en sorte de s'assurer que ce que l'on met en œuvre et les décisions, les effets décisionnels, voire même aussi les effets collatéraux d'une décision, viennent ne pas impacter un processus de continuité éducative. Même si cette ambition, est-ce qu'elle se traduit en réalité par suffisamment de moyens ? Alors, je voudrais profiter de cette antenne pour dire que derrière moyens, en fait, il y a certaines confusions qui sont... Quand on parle de moyens au moment de la carte scolaire, on parle de budget, c'est-à-dire de postes. Sur les postes, il n'y a pas de problématique de moyens. Mais les parents ou les élus, des fois, quand ils parlent, ou même les organisations syndicales de moyens, ils parlent des ressources, c'est-à-dire de la présence humaine, celle qui se voit. Donc il faut être honnête, sur tout le bout. En termes de moyens, non, le Gard ne souffre pas d'un manque de moyens. Par contre, sur certains postes, effectivement, on a sur certains territoires peut-être plus de difficultés à recruter de la ressource pour occuper le moyen. Donc vraiment, ça peut paraître technique comme ça, mais il faut mettre les vraies choses derrière les bons mots. Donc en moyen, non, le Gard s'est vu doté d'un poste supplémentaire. Une petite précision quand même, sur les 10 dernières années, le Gard a eu moins 3605 élèves pour 258 postes supplémentaires. C'est-à-dire en gros, un poste tous les 14 élèves de moins. Non, on ne manque pas de moyens. L'idée, c'est de mettre de l'intelligence dans la situation pour faire en sorte que les moyens soient bien utilisés en fonction de la diversité des territoires. Olivier Bonnet, est-ce que vous avez une question pour le Dazen qui est avec nous ce soir ? Oui, alors on me prenait un peu au dépourvu. L'école, c'est bien loin pour moi, mais je vais essayer de coller à l'actualité. Est-ce que vous pensez... compliqué parce à répondre certainement, mais est-ce que vous pensez réellement que l'instauration d'un uniforme va véritablement changer les choses au niveau de l'école ? J'ai envie de dire, pour le Gard, ce n'est pas le cas, puisque je n'ai aucune école qui s'est engagée dans le cadre. Pour l'instant, c'est une expérimentation. Pour l'instant, c'est une expérimentation. Il y a 16 écoles, je crois, en France. Notamment à Béziers, depuis lundi. Béziers, la Grande Motte, Pérols, enfin voilà. Bon, bref, en tous les cas, vous dire que c'est une expérimentation. Si on savait ce que donne au départ une expérimentation, on ne la nommerait pas expérimentation. Donc je suis toujours un peu étonné des gens qui savent déjà ce que va donner une expérimentation. Mais vous, à titre personnel, vous en pensez quoi, monsieur Dazen ? Franchement, je pense que toute expérimentation est bonne à conduire. Elle sera pour, je dirais, bénéficiaire, oui et non, en fonction de la manière dont on va s'en emparer en termes de processus éducatif. Martine, votre question à monsieur le Dazen. Il y a un chiffre qui m'a interpellé tout à l'heure, vous avez dit 670 élèves en moins. C'est plutôt dans les secteurs ruraux ou urbains que cette baisse d'effectifs est constatée ?
C'est assez étalé, si vous voulez, sur le territoire. Je ne voudrais pas être trop technique, mais le département sur le premier degré est composé en 12 circonscriptions. C'est des délimitations géographiques avec un inspecteur, etc. Toutes les circonscriptions perdent des élèves. D'accord. Toutes. La ville de Nîmes, intramuros, perd des élèves, alors qu'on peut avoir sur Villeneuve-les-Avignon, une augmentation des élèves de ci, de là, qui n'est d'ailleurs au sein d'une même commune, pas la même d'une école à l'autre. Donc c'est très aléatoire, et c'est vrai que 670 élèves de moins en prévisionnel, on verra au constat. Oui. Mais un autre chiffre on dit oui, souvent on dit le prévisionnel, est-ce qu'il s'avère réel au constat? Sur les mêmes périodes, le prévisionnel que nous avions finalement projeté était de 3400 élèves de moins, et nous en avons eu en constat 3600. C'est-à-dire que sur les masses, on ne se trompe pas énormément, et le constat a montré qu'on a perdu encore plus d'élèves qu'eux. Marc, votre question à M. Le Dazen. Oui, on a parlé beaucoup de moyens, mais c'est vrai que si mes parents m'ont éduqué, c'est l'école qui m'a instruit. Et a permis justement que mon rêve professionnel devienne réalité. Actuellement, compte tenu de la baisse de niveau qui est constatée de partout à travers tous les classements nationaux et internationaux, quelles sont les solutions que vous préconisez dans votre quotidien pour remonter ce niveau qui apparaît effectivement catastrophique? Moi, je m'en suis rendu compte au niveau de l'orthographe, simplement. À chaque fois que je recevais une lettre de motivation, j'étais absolument halluciné par le nombre de fautes d'orthographe. Et je me suis dit quand même que les choses avaient bien changé. Qu'en pensez-vous ? Alors, votre question s'inscrit littéralement dans ce que le ministre a appelé le choc des savoirs, et notamment ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux, ciblant les disciplines de français et de mathématiques. On a engagé des plans, français et mathématiques, formant les enseignants du premier degré, notamment aussi dans l'articulation avec le second degré au collège. On a vraiment déployé depuis les évaluations nationales. On est maintenant, depuis 3 ans, et avec la 4e année qui s'annonce, en possibilité d'avoir des chiffres et un suivi de cohorte qui va s'affiner. On est en capacité, sur cette base-là, de mieux préciser les besoins école par école, pour que nous puissions vraiment analyser les soucis qu'il peut y avoir, parce que derrière les résultats, les motifs ne sont pas forcément les mêmes. Ça peut être des motifs d'ordre didactique, c'est-à-dire de maîtrise de la discipline, mais c'est aussi parfois dans certaines écoles le motif lié au taux d'absentéisme des élèves. Et jusqu'à preuve du contraire, à l'école, on peut faire apprendre les élèves que s'ils sont là. Donc on a des moyens qui vont monter en puissance progressivement. Et je voudrais finir sur ça, là-dessus, en disant que dans la société actuelle et la société à venir, on a aussi des compétences nouvelles qui n'étaient pas actuelles il y a quelques années, qui sont aussi de notre charge et qui montrent que les élèves sont ce qu'ils sont. Ils ont peut-être baissé sur certaines compétences, mais ils ont augmenté d'autres niveaux de compétences que nous n'avions pas à leur âge et qui sont des besoins de la société actuelle et à venir. On parle du chemin d'Avignon, si vous voulez bien, Monsieur Le Dazen, pour terminer notre entretien, puisque hier soir, nous avons reçu dans cette émission une professeure du collège Condorcet qui a lu en direct une lettre d'une enseignante de l'école Georges Bruguier qui a exprimé ce qu'ils ont vécu avant les vacances et dans quelle situation se trouve aujourd'hui le corps enseignant. On le voit aussi à travers les parents d'élèves, puisqu'il y a aujourd'hui une majorité de parents qui ont décidé à l'école Georges Bruguier de ne pas mettre leur enfant à l'école depuis lundi. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer ces enseignants, pour rassurer les parents d'élèves ? Alors déjà, dire que la situation est exceptionnelle, extraordinaire, c'est pas commun et c'est pas acceptable pour autant. Dire quand même que c'est un sujet de sécurité publique, et là vous êtes hors périmètre de l'éducation nationale. Pour autant, si on réunit avec le préfet jeudi dernier 22 février
l'ensemble des acteurs, c'est bien que la préoccupation est partagée et que ce qui se passe à l'extérieur préoccupe l'interne des écoles. La rectrice s'est exprimée sur ce sujet-là. Je n'en dirai pas beaucoup plus, si ce n'est que nous avons déployé des leviers d'accompagnement, notamment d'aide psychologique aux enseignants, et nous travaillons de concert avec nos services à nous d'accompagnement et ceux de la préfecture. Vous restez confiant avec la possibilité effectivement que les enseignants puissent reprendre leur activité normalement? Oui, le propre d'Azen, c'est de toujours être confiant. On a senti hier, en tout cas, que cette professeure de Condorcet, qui était représentante, qui est représentante syndicale, qui représentait aussi ses enseignants, on était dans une situation de chaos. Et c'était extrêmement compliqué d'imaginer qu'ils puissent reprendre aussi facilement le chemin de l'école. Alors, deux choses. Un, on ne laissera pas reprendre comme si de rien n'était, première chose. Deux, on est conscient de l'impact psychologique qu'ils ont pu vivre, et donc on va se mettre dans l'accompagnement. Et en fait, trois, deuxième chose, je mets à l'honneur la réaction qu'ils ont eue lors de l'acte, parce que les choses ont été enclenchées, les process ont été mis en place comme il fallait. Et là, je dois leur témoigner vraiment toute ma reconnaissance. Merci beaucoup, Monsieur Dazen, d'avoir été avec nous, Christophe Mauny, pour la présentation de cette carte scolaire 2024-2025. On aura l'occasion, bien évidemment, de se revoir sur le terrain avec notre rédaction, puisqu'on a prévu effectivement de suivre également les différents dispositifs que vous avez l'intention de mettre en œuvre sur le territoire gardois dans le cadre de l'éducation nationale. Dont de nombreux sont déjà mis en œuvre. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Dazen. Dans quelques